Est-ce que je ne vais pas finir par perdre le contrôle de moi-même? Est-ce que je ne suis pas en train de devenir fou ou folle à cause de la dépersonnalisation? Et est-ce que je ne vais donc pas finir par perdre définitivement le contact avec la réalité? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Régis du site reprendreduterrain.fr et comme vous le savez maintenant, je suis là pour vous aider à en savoir le plus possible sur la dépersonnalisation, à comprendre ce trouble et aussi à vous aider à vous en libérer le plus rapidement possible. Alors avant d'aborder la question du jour et si justement le sujet de la dépersonnalisation vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Vous serez ainsi tenu informé de l'arrivée d'une nouvelle vidéo lorsque vous vous rendrez sur YouTube. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder une des questions les plus fréquentes, celle qui vous préoccupe et vous effraie, vous angoisse énormément, voire vous panique, celle qui vous fait également poser tout un tas d'autres questions, en l'occurrence, est-ce que je ne suis pas en train de perdre le contrôle de moi-même? Est-ce que je ne suis pas en train de devenir fou? Est-ce que je ne vais pas finir par perdre définitivement le contact avec la réalité et être totalement hors de contrôle? Alors bien évidemment, quand on est sujet à la dépersonnalisation et qu'on expérimente ces différents symptômes, notamment la première fois, c'est quelque chose qui est perçu par la majorité des personnes comme très angoissant, effrayant, déstabilisant. C'est sûr que se retrouver confronté à des sensations d'irréalité et d'étrangeté par rapport au monde qui nous entoure, se sentir comme détaché de la réalité, peut-être aussi détaché de soi-même, ne plus ressentir les choses comme avant, etc. C'est quelque chose qui peut légitimement nous faire peur, nous interroger et nous déstabiliser quand on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et dans notre esprit, bien évidemment, ces sensations peuvent vite faire écho à la définition que l'on a tous plus ou moins de la folie. On a tous en tête l'image qu'on se fait d'un fou. On a tous déjà vu, que ce soit dans la réalité, dans des reportages ou dans des films, des personnes atteintes de maladies psychiatriques, des personnes dérangées entre guillemets, semblant avoir complètement perdu le contact avec la réalité et vivre dans un autre monde, dans une autre réalité, ayant une attitude soit prostrée, soit au contraire complètement désinhibée, ces personnes ne semblant plus vraiment être conscientes et en contrôle de leurs paroles et de leurs faits et gestes. Alors lorsqu'on est sujet à des symptômes de dépersonnalisation, quand on est donc nous-mêmes confrontés à des sensations semblant relativement collées avec notre définition de la folie, on a vite fait de se poser tout un tas de questions, de s'angoisser et de se demander si on n'est pas nous-mêmes en train de devenir fou, si on ne va pas nous aussi perdre le contrôle de nous-mêmes et devenir celui ou celle qu'on a tous à l'esprit quand on pense à un fou, en l'occurrence quelqu'un qui a perdu la raison et qui ne la retrouvera a priori jamais. Alors pour répondre à toutes ces angoisses et à toutes ces interrogations, j'aimerais d'abord vous dire que les personnes qui souffrent de dépersonnalisation ont toujours la capacité de distinguer la réalité. Leurs tests de réalité sont intacts. C'est juste que leur sentiment de la réalité est altéré. Vous pouvez avoir l'impression que votre conscience de la réalité s'aggrave, mais c'est subjectif. Votre test de la réalité reste intact. Par exemple, vous pouvez avoir la sensation que le monde qui vous entoure est irréel, mais pour autant, vous savez très bien au fond de vous que ce monde-là est bien réel, est bien la réalité, et que c'est seulement une impression d'irréalité que vous expérimentez. Aussi désagréable soit cette sensation. Certains symptômes de dépersonnalisation vous donnent peut-être aussi l'impression de fonctionner comme un robot, mais il y a une grande différence entre avoir l'impression de fonctionner comme un robot et être convaincu d'être un robot. Il y a une grande différence entre avoir des impressions et des convictions. Une grande différence entre des « c'est comme si j'étais » et des « je suis convaincu d'être ». Une grande différence entre avoir conscience de son état et s'ignorer totalement. Et si je devais résumer en une phrase,
À la différence de quelqu'un de normal, entre guillemets, qui se demande s'il est fou ou pas, un vrai fou ne va jamais se poser cette question. Un vrai fou s'ignore. Il ne sait pas qu'il est fou. Un vrai fou sera convaincu d'être un robot. Sera convaincu de vivre au pays des merveilles ou dans la 4e dimension. Sera convaincu qu'on le suit dans la rue. Sera convaincu par ses propos incohérents et ses idées délirantes. Et quelque part sera convaincu que tout va bien chez lui. Donc vous me voyez venir, on est bien loin de tout cela avec la dépersonnalisation, aussi désagréables les symptômes soient-ils. On peut très bien ressentir des symptômes qui peuvent nous faire penser à un trouble psychotique sans être quelqu'un de psychotique. La plupart des personnes atteintes de troubles de dépersonnalisation ont le sentiment ou craignent de perdre la raison, mais aucune d'entre elles ne perd la raison. La dépersonnalisation vous fait craindre la perte de votre contrôle mental, mais elle ne vous fait pas réellement perdre votre contrôle mental. Donc même si vous en avez la crainte, vous ne perdez pas la raison. Et la dépersonnalisation ne vous la fera pas perdre. Et même si certains symptômes et leur intensité peuvent vous laisser croire le contraire, vous n'allez pas perdre le contrôle, ni devenir fou. Et votre cerveau fonctionne correctement. Sa taille et sa forme sont normales et aucune région n'est endommagée ou atrophiée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair si vous vous posiez toutes ces questions, si vous aviez peur d'être fou ou de le devenir. Cela dit, si vous êtes sujet à la dépersonnalisation, vous devez sans doute plus ou moins en souffrir. Donc il en va de votre responsabilité de prendre soin de vous préoccuper de votre situation pour qu'elle finisse par s'arranger et faire en sorte que vous repreniez les rênes de votre vie plutôt que ça soit la dépersonnalisation qui s'en charge, même si elle ne vous rendra pas fou. Donc comme vous le savez maintenant, si vous souffrez de dépersonnalisation, n'hésitez pas à me contacter via mon site reprendreduterrain.fr. Je suis là pour vous apporter toute l'aide et les réponses dont vous avez besoin. Tous les liens utiles, adresse de mon site, lien pour me contacter, etc. sont dans la description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus dans l'espace commentaire à laisser vos questions, vos remarques et aussi vos témoignages, comme savoir par exemple si vous aussi vous vous demandiez si vous n'alliez pas perdre le contrôle, si vous n'alliez pas devenir folle ou fou. Dans tous les cas, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce relevé. Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage d'autant plus à continuer à vous en faire d'autres. Voilà, donc je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo, toujours au sujet de la dépersonnalisation. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.